Bonjour, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un sujet intéressant. Il s'agit justement du langage de la vie. Est-ce qu'il existe vraiment un langage de la vie et est-ce qu'on peut vraiment comprendre le langage de la vie? C'est un sujet intéressant parce que pour moi, le véritable bonheur, l'acte même de bonheuriser, c'est un verbe que j'invente, bonheuriser, consiste justement à comprendre le langage de la vie. Laissez-moi d'abord vous faire une différence, comme d'habitude, entre la vie et l'existence. L'existence est composée de deux choses, généralement, à savoir la forme et le mouvement. Les deux, eh bien, découlent l'un de l'autre ou l'une de l'autre. La forme et le mouvement et la forme. Pour qu'il y ait donc forme, il faut qu'il y ait mouvement. Et pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait forme. Donc, quand on parle de l'existence, c'est là où il y a tout ce qui est forme et tout ce qui est mouvement. Par exemple, je bouge mon corps. C'est l'existence. Et donc, c'est la représentation même du fonctionnement de la matière en termes de forme et de mouvement. Mais la vie, c'est quoi? La vie, c'est ce quelque chose. Sans ce quelque chose, eh bien, la forme et le mouvement, eh bien, ne seraient pas forme et mouvement. Sans ce quelque chose. Ce qui veut dire en clair que pour qu'il y ait forme et mouvement, il y a quelque chose qui crée la forme et qui crée le mouvement. Ce quelque chose est appelé la vie. La vie est donc l'essence, la présence de chaque forme et mouvement. Parce que chaque forme est dans sa propre présence et donc cette présence à l'intérieur de laquelle la forme existe, chaque présence en dehors de laquelle le mouvement existe, on dit alors que chaque forme et chaque mouvement est dans sa propre présence et cette présence qui transcende le mouvement et la forme en soi, c'est ce qu'on appelle la vie. Souvent, lorsque vous regardez une personne en face de vous, vous voyez la personne en termes de forme et mouvement. Mais vous ne voyez pas la personne en tant que ce quelque chose qui crée la forme et le mouvement. Et donc, au niveau profond, lorsque vous regardez une personne au-delà de la forme et du mouvement, vous constatez que tous les êtres, toutes les choses de la création, tous les êtres de toute nature, eh bien, tout ce qui existe est relié à ce quelque chose indivisible, universel et en même temps individuel qu'on appelle la vie. Imaginez qu'au-delà de la forme d'un chien et de son mouvement, je perçois ce qui fait mouvoir le chien et ce qui crée sa forme. Il en est de même d'une plante, d'un arbre, d'un être humain, d'une étoile, d'une galaxie. Et donc, je me rends compte en réalité que la vie est partout, mais la vie peut se singulariser, la vie peut se différencier à travers des formes et mouvements. Une fois que cela est dit, il est important de comprendre la suite. Parce que si une personne arrive à comprendre le langage de la vie, eh bien, cette personne peut vivre heureuse. Parce que la personne sait ce que la vie lui dit à chaque instant. Parce que combien de personnes parmi vous écoutent la vie parler? Tout le monde parle à tout le monde. Tout le monde se parle. Tout le monde parle à un Dieu créateur, hypothétique ou réel. Mais est-ce que les gens se posent et se reposent et se calment pour dire, et si la vie
nous parlait tout le temps et que nous n'écoutions pas la vie. Et si en fait il existait un principe selon lequel toutes les choses qui nous arrivent auraient pu ne pas nous arriver si nous avions pris le temps d'écouter la vie et de l'entendre parler. Parce que la vie a un langage. La vie ne parle pas le yoruba, le fon, le français, l'anglais ou le grec, non. Imaginez alors que nous avons pu créer toutes nos langues les plus incroyables au sein même de la vie, ce qui sous-entend le fait que la vie contient justement toutes ces langues, même celles à venir, mais qu'aucune langue ne constitue en elle-même le langage de la vie. Car la vie est le tout et les langues ne sont que les parties et le tout est toujours plus grand que la somme des parties. Donc, si la vie permet que nous puissions initier des langues, initier nos langages et nous exprimer au sein même de la vie, puisque langage et tout ça, ce sont des formes et mouvements au sein de la vie, cela veut dire en clair et en toute sincérité que justement la vie elle-même a un langage. Un langage qui transcende nos langues, qui transcende nos langages. Un langage qu'on doit connaître. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que si je comprends le langage de la vie, je peux anticiper sur beaucoup de choses. C'est comme si la vie venait susurrer à mes oreilles. Écoute ce que je te dis. Voilà, prends ce chemin, ne prends pas ce chemin. Fais ceci, ne fais pas cela. Vous imaginez? C'est très intéressant, c'est palpitant. Que la vie vous parle. Et c'est là que des gens vont me dire, mais est-ce que la vie parle? Voilà les choses qui ont bloqué notre conscience. Oui, la vie parle. Autrement, on ne l'appellerait pas vie. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle vivant? Pourquoi dit-on que je suis vivant, tu es vivant? C'est parce que tu exerces l'activité de la vie. En tant que vie, tu exerces une action sur toi-même. C'est ce qu'on appelle le vivant. Une chose est vivante parce qu'elle engage une action sur elle-même. Donc, la vie engage une action sur la vie et en dehors de la vie, à travers les formes de vie, la vie engage une action sur elle-même. La vie est le vivant. La vie vit. La vie est vivante. Regardez, vous avez des oreilles pour entendre. Tout cela est développé au sein de la vie. Ça veut dire que la vie a également des oreilles. Vous avez des yeux pour voir. Tout cela est développé au sein de la vie. Ça veut dire que la vie a également des yeux. Vous avez une bouche, vous parlez. Tout cela est développé au sein de la vie. Ça veut dire que la vie a également une bouche et que la vie vous parle. De même, la vie vous sent, la vie vous ressent. Tous vos organes de sens fort limités ne sont que les expressions de la possibilité de la vie de vous toucher telle que vous pouvez l'appréhender dans l'existentiel, mais au-delà, la vie, eh bien, communique et communie avec vous dans d'autres champs de conscience. Lorsque vous êtes en train de faire un rêve, vous êtes déconnecté de vos réalités sensorielles physiques. Et pourtant, vous voyez des choses dans le rêve. Il vous arrive même de pleurer dans le rêve, de ressentir des choses. Et pensez-vous que cela se passe en dehors de la vie? Non. Parce que c'est parce que vous êtes vivant, même dans un état de rêve et même dans un état imaginaire, que vous pouvez justement exister. Ça veut dire que la vie existe même dans votre imagination.
La vie existe même dans vos rêves. La vie existe dans votre esprit. Il n'y a absolument rien qui puisse dépasser la vie. La vie est le tout. Et donc, la vie a besoin d'un langage pour communier et communiquer, puisqu'elle communique déjà en tant qu'unité indivisible. La vie est une, universelle et indivisible, même si chaque forme l'exprime à sa façon. Eh bien, la vie étant une et indivisible, la vie communie déjà avec toutes les existants. La vie qui fait vivre, disons, un arbre à 1000 km est la même vie qui me fait vivre. Et donc, nous sommes comme deux cailloux au fond de l'eau, mais distancés. Mais l'élément qui nous communie ensemble, c'est l'eau. De la même façon, vous et moi, peut-être, nous sommes très séparés distanciellement, mais au fond, nous avons un élément qui nous relie tous ensemble. C'est la vie. Et donc, si la vie peut faire ça, si la vie peut nous permettre de développer des langues qui nous permettent de nous comprendre, si la vie peut nous permettre de développer des signes qui nous permettent d'interagir entre nous et d'interagir même dans la compréhension avec la vie elle-même et avec d'autres formes de vie, c'est qu'il existe vraiment un langage de la vie, un langage que la vie exprime. Appelez cela le langage universel. Donnez-lui le nom que vous voulez, le langage de la vie. Mais une chose est sûre, celui qui comprend le langage de la vie, il n'a pas d'autre choix que de vivre dans le bonheur. Parce qu'il écoute la vie. Il écoute la vie lui parler. Il est à l'écoute de la vie, comme on peut être à l'écoute d'un enfant. Il écoute la vie. Combien de personnes parmi vous sortent de leur maison, vont au bord de la mer et ayant pour seule intention, toute la magie est intention, est de s'asseoir au bord de l'eau, au bord d'une route, au sommet d'une montagne, en haut de sa maison, ou même dehors devant sa devanture, et de se dire, OK, la vie parle 24 heures sur 24. Autrement, les choses ne seraient pas animées 24 heures sur 24. La vie parle, aujourd'hui, je me fais le devoir, sur une semaine, 2 semaines, un mois, je vais écouter la vie me parler. Ça veut dire que vous déplacez votre conscience et de façon intentionnelle, puisque toute la matière est intention, de façon intentionnelle, vous posez ça sur la vie avec une ouverture de conscience, vous prédisposant à l'écoute de la vie. Oui, je sais que ce sera un exercice périlleux, mais en fait, c'est très facile comme exercice, mais c'est périlleux pour vous, c'est périlleux pour vous. Et vous savez pourquoi c'est périlleux pour vous? Parce que vous n'avez pas l'habitude de vous écouter. Vous ne restez pas tranquille pour vous écouter. Lorsque je reçois des personnes en ligne qui viennent me voir pour la consultation, demandez-leur. Souvent, je reste là, calme, et j'écoute la personne me parler. Il y a des gens qui me parlent pendant 30 minutes. Je ne réagis pas. J'écoute ce que la personne me dit. Parce que la première chose que vous devez développer, si vous voulez être un bon maître, c'est-à-dire un élève de la création, c'est ça un bon maître, vous devez apprendre à écouter. Si vous voulez être un bon parent, une bonne mère, un bon mari ou un bon papa, je vous en prie, apprenez d'abord à écouter. Si vous voulez être un bon patron, apprenez d'abord à écouter. Si vous voulez être un véritable leader, alors apprenez vraiment à écouter. Vous allez me dire, mais oui, on nous enseigne ça dans toutes les formations. Oui, je suis d'accord. Mais le plus grand de tous les maîtres, le plus grand de tous les leaders, le plus grand de tous les dieux et de tous les seigneurs dignes d'adoration et qui n'ont même point besoin d'adoration, c'est la vie. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à écouter la vie vous parler? Parce que la vie parle tout le temps et la vie parle un langage
qui lui est propre, son langage. Vous savez, la façon d'apprendre une langue, elle est similaire à la façon d'apprendre le langage de la vie. On me dira, mais M. Godson, on ne connaît même pas ce langage. Si vous connaissez ce langage, vous connaissez le langage de la vie. Vous êtes né du langage de la vie. Vous faites partie du code linguistique de la vie. Ne le saviez-vous pas? Ah oui, si je comprends bien, vous, quand vous vous voyez, vous êtes un être humain et vous voyez à côté un arbre, vous voyez à côté l'océan, le vent, le ciel. C'est tout ce que vous voyez, n'est-ce pas? Et si en fait, tous ces éléments dans un espace-temps constituent en réalité, au regard de la vie, du point de vue de la vie, un langage, un code linguistique que la vie tente de nous faire comprendre. Parce que le vrai problème que les gens ont, c'est de ne pas sortir de leur petite personne pour aller regarder la chose du point de vue de la grandeur. Et si vous abandonnez votre petite personne et que vous allez regarder les choses du point de vue de la vie, pour la vie, vous faites partie de son code linguistique, tout comme toutes les choses de la création. Pour la vie, vous êtes un signe, tout comme un arbre, une plante, tout comme le ciel, la terre. Ce sont des signes qui permettent justement de comprendre comment la vie parle. C'est opposé que je dise la vie parle, mais comment la vie communique? Et dire au-delà comment la vie communique. Retenez ceci, il n'y a pas un seul moment de votre vie, aucun moment de votre vie n'est jamais passé sans que la vie n'ait tenté espérément et désespérément de communiquer avec vous. À chaque instant, la vie communique avec vous. Même quand vous ne l'écoutez pas, elle communique toujours. Même quand vous faites la sourde oreille, elle communique toujours. C'est vous qui refusez de lui offrir la chose la plus extraordinaire qui pourra vous permettre d'être en accord et de comprendre la vie. Ce quelque chose, c'est vous mettre à l'écoute attentive, à l'écoute active de la vie. Je ne parle pas d'une écoute distraite, passive, non. Je parle d'une écoute active. La vie, c'est d'abord le vivant. Et donc, je veux écouter la vie, signifie, eh bien, je veux m'asseoir et écouter Elman Godson parler. Tout comme j'écoute Elman Godson me parler, la vie parle exactement de la même façon. Bon, parle le français et tout. C'est pour dire que de façon métaphorique, la vie parle également. Mais vous ne l'écoutez pas. Et vous allez me dire, mais on ne comprend pas son langage. Mais comment pourriez-vous comprendre son langage si vous ne l'écoutez pas activement? Car la meilleure façon d'apprendre une langue, même quand vous ne connaissez pas les b.a.-ba, c'est d'écouter attentivement toutes les personnes qui parlent la langue. Lorsque vous entendez les gens parler à côté de vous le chinois, alors que vous ne connaissez aucun mot chinois, partons de ce principe, mais que vous faites attention à ce qu'ils disent, à chaque fois, et à ce qu'ils font quand ils disent. Quand vous voyez le rapport entre ce qu'ils disent et l'acte qu'ils posent, entre ce qu'ils disent et le mouvement qui s'exprime en dehors de ce qu'ils disent, je vous assure, ils seront surpris de constater qu'un jour, vous utilisez les mêmes mots qu'eux et que vous parlez la langue. Car il n'y a pas meilleure façon d'apprendre une langue que d'écouter la langue. Donc, quand vous écoutez quelqu'un parler les chinois, ce qui est sûr, quand il dit une chose, il fait suivre ça d'un mouvement. Et vous voyez l'autre lui répondre d'une certaine manière. Et vous voyez aussi son mouvement. Et au fur et à mesure que vous les voyez répéter cette scène, vous comprenez que, ah bon, il vient de lui dire bonjour et l'autre vient de lui répondre merci. Et ça commence à vous parler.
Parce que lorsque vous êtes à l'écoute active d'un langage précis, votre conscience s'ouvre et pénètre les signes de ce code linguistique. Et une partie de votre conscience commence à vous restituer l'information pour que vous puissiez commencer à comprendre. Je vous assure, la vie parle, ou je vais dire plutôt la vie communique. La vie communique. Mais vous pouvez y arriver simplement en étant à l'écoute active de la vie. Vous devez écouter la vie. OK, on va me demander comment écouter la vie. Et là encore, c'est simple. Pour écouter la vie, la plus grande de toutes les priorités, c'est d'arrêter de raisonner en termes de bien et de mal. Du genre, ce qui vient de m'arriver là, c'est mal. Ou ce qui vient de m'arriver là, c'est bien. Arrêtez de raisonner en termes de bien et de mal. C'est tout. Si vous restez dans un état neutre, un état Bouddha, un état de la voie du juste milieu, quelqu'un qui n'est ni pour ni contre, et je ne parle pas des opinions des uns et des autres, je parle de votre vie à vous au quotidien, dans votre relation avec vous-même, dans votre rapport avec vous-même. Si vous arrivez à ne pas prendre position, je vous assure, quels que soient les événements qui passent, vous êtes à l'écoute de l'événement pour dire, qu'est-ce que l'événement là me dit? J'ai dragué la fille et elle m'a envoyé balader. OK, qu'est-ce que je fais avec cette information? Ça s'est passé dans la vie. C'est la vie qui me parle. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Toutes les choses qui vous arrivent, il y a un langage de la vie derrière. Quel est ce langage de la vie? Même si je ne le comprends pas tout de suite, ne vous empressez pas du tout. La seule chose à faire, c'est d'être conscient de cette expérience. On vient de me licencier, ou bien, eh bien, je viens d'avoir une brouille avec mon patron par rapport à telle chose, et de continuer à suivre. En réalité, laissez-moi vous le dire de façon plus posée, la vie s'exprime à travers des signes. Toutes les choses qui vous arrivent dans la vie, vous devez les percevoir comme des signes. Pourquoi ce sont des signes? Parce que, eh bien, ce sont des éléments qui proviennent de la signature de la vie. Il n'y a rien dans la création sur laquelle la vie n'a pas sa signature. Il y a une poule qui est en train de pondre des œufs, la vie a sa signature dedans. Ce qui veut dire en clair que c'est un signe de la vie. Il y a la pluie qui tombe, selon vous, par hasard, alors qu'on n'est pas en saison de pluie, c'est un signe de la vie. Il y a un oiseau géant qui vole dans le ciel, c'est un signe de la vie. Est-ce que le soleil était plus brillant tout à l'heure et en un instant, ce n'est plus brillant? C'est un signe de la vie. Donc, un langage de la vie, un code linguistique de la vie. Or, je suis là tout de suite et il y a une voiture qui est passée devant mon portail et qui a klaxonné, pipim, alors que la voiture ne fait que passer. C'est un signe de la vie. Vous me direz, non, 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 Godson, là, tu exagères. Et si je suis au bord de la voie, les voitures passent. Est-ce que je les considère également comme des signes de la vie? Et c'est quel genre de signe bizarroïde, ça? Laissez-moi vous le dire dans un langage beaucoup plus simpliste. Lorsque vous êtes assis au bord de la voie et des voitures passent et repassent, et que les voitures font pim, 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 ce sont également des signes de la vie. Vous savez, le troisième élément le plus important en matière de signes et de signature de la vie, c'est la conscience, car il y a un rapport personnel entre ce qu'il se produit dans la vie et vous. C'est pourquoi les choses qui nous entourent n'ont pas la même signification pour tout le monde.
Je peux passer devant une personne qui a versé de l'eau avant que je ne passe. Une autre personne peut passer au même moment et la personne a versé l'eau avant que l'autre aussi ne passe. Donc, on est deux à vouloir passer et quelqu'un a versé de l'eau, sorti de sa maison a versé de l'eau. Pour la personne numéro 2, l'autre personne, il est possible que, bon, lui, ça ne lui a rien dit, ni fait ni chaud ni froid. Il a continué son chemin. Mais pour vous, ou pour nous, ou pour moi peut-être, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que la vie est en train de me dire? Parce que pour moi, je considère que le timing orchestré par la vie, puisque rien ne s'orchestre en dehors de la vie, le timing orchestré par la vie pour qu'en ce moment, pile poil, de l'eau soit versée devant moi, j'ai dû m'arrêter avant de reprendre ma route, il y a forcément un message. Vous allez me dire, mais, ah, monsieur Gosso, ça veut dire que le hasard n'existe pas. Bingo! Le hasard n'existe pas. Les choses qui pourraient même paraître être de l'ordre du hasard sont des choses programmées des années, des générations même avant, par l'intelligence infinie de la vie. Et donc, vous commencez à percer la chose. Il y a un langage, celui de la vie. La vie communique avec nous par un langage, c'est-à-dire un ensemble de signes. Deuxièmement, il faut réaliser que tout ce qui arrive, toutes les choses de l'existant et de l'existence font partie de l'expressive des signes de la vie. Et troisième élément, il faut savoir que les signes de la vie, lorsqu'ils se déroulent, sont forcément en rapport avec ou en relation avec une conscience. Car les choses qu'ils se produisent n'ont pas la même signification pour toutes les consciences. Est-ce que vous voyez? Et donc, du coup, ce que je fais, excusez-moi, je n'ai pas à essayer ou de faire l'effort de vouloir comprendre, mais qu'est-ce que la vie me dit là? Non, ce n'est pas comme ça en fait. Lorsque vous écoutez deux personnes parler une langue étrangère, vous n'êtes pas là en train de vous fâcher pour dire, oh, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Ça veut dire que vous n'allez pas comprendre la langue. Pour comprendre la langue, quand les deux personnes parlent, vous n'avez rien d'autre à faire que d'écouter. Vous n'êtes ni pour ni contre, mais vous écoutez. Vous écoutez les mots, vous écoutez les gestes, vous écoutez les mots, pardon, et vous voyez les gestes. L'intonation des mots, vous les écoutez, vous les entendez. Vous voyez comment les gens agissent et réagissent. Et quelques mots commencent à avoir du sens pour vous. Sinon, selon vous, comment est-ce qu'un enfant comprend ce que nous lui disons? Vous allez voir un bébé, vous lui dites, ça va toi? Il dit, parce que l'enfant a vu que quand vous dites la même chose à une autre personne, l'autre répond également. Et l'enfant l'a capté. Comment l'enfant est arrivé à le faire? Parce que l'enfant est à l'écoute active. Donc, si vous voulez vraiment écouter, d'accord? Si vous voulez vraiment entendre le langage de la vie, vous devez absolument avoir l'écoute active. L'écoute active envers la vie consiste à être activement conscient de toutes les choses qui se produisent dans la vie. Avec l'interrogation, dès qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que la vie veut me dire? Qu'est-ce que la vie est en train de me dire? Ta grand-mère, oh, elle vient d'avoir un petit malaise. D'accord, je vais prendre les dispositions, mais oh oui, en dehors des dispositions que je sais que je vais prendre, ma conscience doit continuer une quête. Et cette quête est, qu'est-ce que la vie est en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire, la vie? Ce qui fait que toute votre conscience, toute votre attention va se focuser sur l'écoute active de la vie. Et c'est là que posément, vous allez commencer à entendre la vie vous parler.
Oui, elle ne dira pas bonjour toi, comment tu vas? Pas vraiment de cette façon. Mais elle parle à travers le feu, l'eau, l'air et la terre. Elle parle également à travers les gens, les événements, les circonstances. Elle parle à travers la chemise que vous voulez porter et qu'au dernier mois, vous n'avez plus porté. Elle parle avec l'eau que vous buvez. Elle parle à travers l'eau que vous buvez. Donc, logiquement, la vie s'exprime à travers toutes les choses de la création. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être à l'écoute vivante, active, vivante de la vie. À savoir, oui, quand on tire une oreille, il faut tirer l'autre oreille. C'est la loi. D'accord? Il y a des gens qui le font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent l'oreille là parce que ça les gêne et après ils laissent tranquille. Non. Quand vous tirez l'oreille là et ça va maintenant parce que vous avez quelque chose qui vous grignote, allez tirer en même temps l'autre oreille. C'est comme ça se passe. On ne tire jamais une seule oreille. OK? Voilà. Donc on va me demander, mais si je tire l'oreille à mon enfant, je lui tire la deuxième oreille, je pense que ce serait mieux de le faire ainsi. Donc, sachez seulement qu'on ne tire pas une seule oreille. C'est interdit, ça ne se fait pas. Une oreille, ensuite deuxième oreille. Ou bien vous grattez une oreille, rappelez-vous, pour gratter l'autre oreille en même temps. D'accord? C'est comme ça marche. OK, revenons à notre sujet. Donc, ce qui a lieu de comprendre aujourd'hui, c'est que je, mettez votre nom, me mets à l'écoute active de la vie. Je décide maintenant d'écouter la vie comme on écoute un être humain, d'écouter la vie comme j'écoute ma secrétaire me parler, j'écoute mon secrétaire me parler, j'écoute mon mari, ma femme, mes enfants me parler, je suis à l'écoute. Vous pourriez même faire un exercice, c'est de décider à partir de maintenant, pendant une semaine dans votre maison, de parler à 10% et d'écouter à 90%. OK, si ça peut être trop pour vous, commencez par 50%. Dites, je vais parler 50% et je vais écouter 50%. Ensuite, dites, je vais parler, disons, 20%, mais je vais écouter 80%. Vous voyez, c'est intéressant. Je vais écouter à 90% et je vais parler seulement à 10%. Vous pourriez faire ça aussi. Je vous assure, c'est intéressant. Souvent, de se taire et d'écouter les autres parler. Si vous apprenez à faire ça, vous verrez qu'en réalité, la vie elle-même, qui parle tout le temps, vous finirez par entendre, par ressentir, par voir des choses. Et c'est là que vous allez entendre certaines personnes dire, quand quelque chose, la vie me parle toujours. Il y a quelque chose qui me parle. Lui vous dira Dieu. Bon, c'est la bêtise habituelle, mais c'est la vie qui vous parle. En ce moment, la vie parle. Elle parle autour de moi. Elle me parle. Mais est-ce que j'écoute 90% ou 100% de ce que la vie me dit? Ou bien c'est des fois je dis, oh, mais oui, la vie m'avait dit ça. Ou c'est arrivé dans ma tête, je l'avais pensé, c'était là avant. Donc, faites l'effort à partir de maintenant, comme je viens de vous l'enseigner, de vous mettre au service de la vie pour écouter la vie. Quand vous allez dans un jardin, c'est vrai, vous êtes le propriétaire du jardin, mais approchez d'un arbre avec l'intention absolue, comme si vous attendiez dans votre intention que l'arbre vous dise quelque chose. Approchez l'eau de mer, prenez l'eau, amusez-vous avec et mettez-vous à l'écoute de l'eau avec une prédisposition comme quoi l'eau a quelque chose à me dire. Écoutez toute la création comme si la création avait quelque chose à vous dire. C'est ainsi on active, on accroît sa capacité à écouter la nature, à écouter la vie, à écouter les choses. Il y a beaucoup de défenseurs de l'environnement aujourd'hui, mais qui n'écoutent pas la vie. Comment peuvent-ils maîtriser l'environnement s'ils n'écoutent pas la vie? Alors, pour vous aider encore plus dans cette démarche-là que je vous propose en début, eh bien, je vous propose de suivre quelque chose d'imminent. Ce quelque chose, chaque année,
nous organisons ce qu'on appelle la fête de la vie. Vous vous rappelez, il y en a qui ont déjà assisté à ça. Nous organisons la fête de la vie. C'est une fête qu'on organise chaque année, la fête de la vie. Au cours de cette fête, nous célébrons la vie, nous glorifions la vie, nous vénérons la vie, nous adorons la vie. En tout cas, nous vivons la vie en toute conscience. Nous témoignons notre gratitude à la vie. Pour l'événement qui va se dérouler le 3 octobre, eh bien, je vous propose ce qu'on appelle la fête de la vie. Nous aurons la fête de la vie. Et au cours de la fête de la vie, on aura au moins une dizaine de thématiques à développer. Normalement, pour chaque fête de la vie, il arrive que les Béninois viennent au Togo, si c'est le Togo qui organise. Il arrive également que les Togolais partent au Bénin, si c'est le Bénin qui organise. Cette année, eh bien, j'ai décidé d'organiser de façon spéciale la fête de la vie uniquement en ligne. Ça n'empêche pas que chaque pays peut prendre des dispositions dans son centre et recevoir les gens pour leur faire une projection. Ce n'est pas interdit. Mais je voudrais vous dire que ce sera en ligne que nous allons faire cette année 2024, la fête de la vie 2024. Mais nous avons proposé également pour vous un cocktail très passionnant et fascinant, très passionnant. C'est que nous allons, à partir donc du 3, je vous rappelle que la fête de la vie 2024 aura lieu le 3 novembre. Et comment est-ce que cela aura lieu? Eh bien, cela commencera à 9 heures, en ligne bien sûr, et nous finirons à 18 heures. Donc, de 9 heures à 18 heures. Nous ne ferons que la fête de la vie. Mais cette fête sera constituée de quoi? En attendant de vous revenir, je vais néanmoins vous préciser les thèmes que nous allons aborder pendant cette journée de la fête de la vie. Je voudrais rappeler à chacun que la fête de la vie qui aura lieu le 3 novembre 2024 est libre et gratuite pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Donc, point besoin de payer pour la fête de la vie. Je vous propose les thématiques suivantes. Thématique de la fête de la vie 2024. Je commence. La vie et sa signification pour la conscience. Oui, nous aborderons cette thématique de qu'est-ce que la vie et quelle est sa signification pour notre conscience. Deuxièmement, nous aurons également un autre thème. La vie et les trois aspects, à savoir secret, sacré, sainteté. Ça veut dire que la vie a un rapport avec ces trois éléments, le secret, le sacré et la sainteté. Quel est ce rapport? Il nous faut découvrir ce rapport. Troisième thématique, le langage de la vie et comment le comprendre. Le langage de la vie et comment le comprendre, comme j'ai commencé déjà à vous l'expliquer. Ensuite, nous aurons une autre thématique, descente dans le monde souterrain pour se connecter à la vie de notre terre-mère. Vous voyez, il y a la vie de la terre-mère comme il y a votre vie, ma vie. Mais ici, dans cette technique-là et cette conférence, nous allons apprendre à aller justement vers la terre-mère dans le monde souterrain et que la terre-mère puisse nous laver, nous absoudre d'un certain nombre de déséquilibres. L'autre thématique également, c'est vivifier son cas par la force spirituelle de la vie. Est-ce que la vie a une force spirituelle? La réponse est oui. Maintenant, comment est-ce qu'on peut vivifier son cas par cette force spirituelle? Nous aurons une autre thématique comme comment communiquer avec la vie universelle. Ça, je l'ai déjà dit. Comment est-ce qu'on vous apprend comment communiquer avec la vie universelle? Le thème qui suit, la vie, les chakras et la colonne vertébrale. Donc, nous aborderons également cela, la vie, les chakras et la colonne vertébrale. Quelle est l'influence que la vie a sur justement les chakras et la colonne vertébrale? Ensuite, nous aurons une autre thématique, l'art de confier les problématiques existentielles à la vie. Le secret du lâcher-prise
et de l'effort renversé ou de l'effort inversé. Et l'avant-dernier point, c'est la vie, l'homme, la femme et la puissance de la sexualité. Et enfin, le dernier thème, c'est la fête de la vie et le rituel de la vie. Voilà donc ce que nous aurons au menu pour le dimanche 3 novembre 2024. Je vous rappelle que participer à cette conférence sur la vie est libre et gratuite. Les personnes peuvent faire des donations au nom de la vie à Aksharam, notre institution. Nous en ferons naturellement, comment on appelle, quelque chose de sacré, puisqu'il faut remercier pour ça et libérer une partie pour les mannes ancestrales. Donc, les gens sont libres de faire des dons pour la fête de la vie. Vous pourriez avoir les liens pour ça ou avoir carrément les moyens de paiement. Donc, le dimanche 3 novembre, nous allons faire la fête de la ligne et la fête de la vie en ligne. Et pour ce faire, eh bien, je vous ai proposé un ensemble de thématiques. Nous aborderons et les thématiques et les méditations. Il y aura beaucoup de méditations parce que j'ai souhaité que des gens soient vraiment accompagnés par le pouvoir d'excellence de la vie. Alors, les liens sont en bas de cette vidéo et comme je le rappelle, la fête de la vie, elle est gratuite, mais souvent, nous demandons aux gens, vous pourriez faire des donations et parmi ces donations, nous en prendrons pour honorer les membres ancestrales en votre nom. Et ça, vous le savez maintenant déjà. Donc, la fête de la vie qui va nous réunir, ça va se faire de 9 h jusqu'à 18 h le dimanche 3. On sera en ligne dans le groupe Ankh. Il y a un groupe qui est créé, Canal Ankh, groupe Ankh. C'est dans ce groupe-là que nous avons fait les séminaires gratuits, les conférences gratuites. C'est dans ce groupe d'ailleurs que nous avons fait, comment on appelle, l'égrégore gratuitement. Et donc, vous pouvez entrer dans ce groupe-là. Il est gratuit, les liens sont en bas de cette vidéo et vous serez dans le groupe en attendant le 3 novembre pour que nous faisions justement notre rencontre qui va tourner autour de la fête de la vie. Et vous allez certainement apprécier avec les méditations. Et je vous ai cité ce que nous allons faire ce jour-là et j'espère que cela vous aidera. Je vous reviendrai avec d'autres communiqués à chaque fois et nous allons pouvoir planifier tout cela entre vous et nous. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Sachez que la vie a un langage. La vie communique. La vie communique. La vie parle. Mais ne me demandez pas pour le moment quel est l'alphabet qui permet de connaître, de comprendre les signes de la vie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La façon dont ça marche, la vie l'a déjà instauré. Elle a clairement montré que si vous voulez comprendre son langage, la meilleure chose à faire, c'est d'être à l'écoute active de la vie, 24 heures sur 24. Un ami vous a déçu. D'accord, ça arrive tous les jours, ce n'est pas nouveau. Eh bien, qu'est-ce que la vie veut me dire? La vie me communique quoi en ce moment? C'est ça l'élément important. Donc, en étant vraiment à l'oreille attentive avec la vie, eh bien, cela permet justement de commencer à comprendre comment la vie fonctionne. Et demain, quand vous sortirez, vous verrez certains mouvements de la nature, vous direz, ça, non, je préfère rentrer chez moi. Parce que votre conscience qui est connectée à la vie sait maintenant, en écoutant la vie, même à distance, qu'il y a un danger qui est là. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une autre. Paix et bénédiction à chacun d'entre vous. Merci.